Bon, aujourd'hui, nous allons voir comment changer la membrane de surpresseur. Le symptôme, c'est le surpresseur démarre tout le temps et il n'y a plus de tampon. Et quand on appuie sur la valve de gonflage, il y a de l'eau qui sort. Ce qui veut dire que de l'eau est passée dans la partie air, c'est-à-dire que la membrane est percée. Donc la première chose à faire, c'est de vider l'eau qui est présente dans la pompe et notamment dans la cuve de surpression, puisque la cuve de surpression qui normalement est remplie avec de l'air et de l'eau se retrouve, de par le fait, complètement remplie avec de l'eau. Donc il va falloir extraire cette eau pour pouvoir ouvrir l'avant du surpresseur et changer la membrane. Donc voilà, donc la première partie, on enlève l'eau. Donc il faut le faire en plusieurs fois parce qu'il y a quand même de la pression dedans et ça coule pas mal. Donc voilà, c'est bon, c'est un peu long. J'ai raccourci parce que ça prend beaucoup plus de temps que ça, parce que ça coule vraiment. Il y a une vingtaine de litres d'eau à évacuer. Donc après, il suffit d'enlever les écrous les vis écrous qui tiennent la partie sur pression. Donc étant d'accord que la pompe fait de la pression et le surpresseur n'est juste là qu'en tampon. Donc voilà, donc là j'ai enlevé toutes les vis, le système s'ouvre. Il y a toujours de l'eau qui coule, l'eau résiduelle, puisque comme on peut le voir, le bouchon de vidange est plus haut que le bas de la poche de surpression. Donc là, il faut mettre une bassine dessous. Donc ceci étant fait, je finis de vidanger. Alors, dans la cuve, il y a toujours une présence d'eau qu'il va falloir évacuer. Donc, moi, ce que j'ai utilisé, vous allez voir par la suite, c'est un tuyau et puis en faisant siphon. Là, je regarde dedans parce qu'il y a encore, la cuve est à moitié pleine. Donc la membrane est là. Je la sors directement. La fameuse membrane de surpression. Donc on voit bien l'eau résiduelle qui reste dans la cuve qui continue de couler. Donc la membrane est percée. Donc comme je vous l'ai dit, j'utilise un système de siphon pour pouvoir accéder et vider la dernière partie d'eau présente dans la cuve, puisque tout ceci va se retrouver côté air. En fin de compte, la nouvelle membrane se remplit d'eau et l'air est dans la deuxième partie. Donc pour finir, après le siphon, comme tout ne vient pas, je finis avec une seringue. Donc voilà, c'est assez long, mais on y arrive. Alors, pour ceux qui ont la chance de pouvoir basculer le surpresseur, le plus simple étant bien sûr de basculer carrément tout ça et tout vider dans une cuvette. Moi, le mien est vissé, c'est un peu compliqué. Voilà, donc voilà la nouvelle membrane telle qu'elle est vendue. Donc, en fin de compte, il y a juste à la glisser dedans. La glisser dedans, donc il n'y a pas de joint, puisque en fin de compte, c'est l'avant de la membrane qui sert de joint d'étanchéité. Donc par la suite, bien sûr, bien évidemment, il faut nettoyer la portée, que tout ça soit propre avant de remettre la nouvelle membrane. Donc ça, c'est pas sur la vidéo, mais il faut le faire.
Donc après, il suffit en fin de compte de resserrer là. Donc on remet en place les vis et les écrous derrière. Donc moi ce que je recommande, c'est de mettre en place tous les écrous, de les serrer à la main. Après, de faire un premier serrage un peu léger avec là j'ai utilisé une visseuse mécanique et une visseuse électrique, et dans un deuxième temps de visser à la clé. Bon, c'est du plastique, c'est pas la peine de serrer trop fort, ça risque plus de le casser. Donc on fait le tour et petit à petit on resserre jusqu'à arriver à la compression complète. Voilà, une clé derrière et puis on serre. Donc après la deuxième partie, donc je vous recommande en même temps de nettoyer le filtre. Donc je vais pas trop sur le nettoyage du filtre, en fin de compte il suffit de nettoyer le filtre et de remplir bien sûr après toute la partie haute avec de l'eau pour pouvoir réamorcer la pompe. Alors avant ça, ce qu'il va falloir faire, c'est quand même gonfler le côté air dans la poche, puisqu'on n'a plus rien. Donc dans mon cas, la pompe va de 1,5, elle déclenche à 1,5 et elle monte jusqu'à 3 bars. Donc nous allons mettre 1,5 en pression de base, qui est la pression de déclenchement de la pompe. Donc on gonfle la partie arrière de la membrane à 1,5 avec le réservoir vide. Et après, ce qu'il va falloir faire, c'est remettre de l'eau sur toute la partie haute pour réamorcer la pompe. Et puis voilà, une fois que la membrane est bien gonflée à 1,5 bar, il suffira de remettre le surpresseur en route et normalement tout marche. Voilà. Donc fin du tuto, c'est pas très compliqué.